Nous revenons maintenant avec le système de notification. En fait, j'ai remarqué que c'est un peu ridicule d'envoyer un email aux membres qui s'abonnent dès qu'une personne commente un article. Je trouve que ça serait mieux de notifier le propriétaire d'un article dès qu'une personne commente son article. Ou bien, ça serait aussi mieux aussi de notifier les abonnés quand une personne s'abonne à un article lors d'une mise à jour. Je trouve que c'est ultra important si par exemple j'ai un article très important qui aborde un sujet très important. J'aimerais bien en fait être abonné à cet article si par exemple plus tard il y a des mises à jour. Mais moi en fait je suis parti du principe dès qu'une personne s'abonne à un article et qu'il y a un commentaire qui a été ajouté à cet article, cette personne qui est abonnée recevra un email, une notification pour lui indiquer que un tel a commenté cet article. Même si ce n'est pas important, en fait, c'est le même système qu'on retrouve dans les groupes de discussion. Ici, en fait, j'ai un topic, un message qui a été posté dans un groupe de discussion. Ici, je trouve légitime, dès que je m'abonne à ce topic et qu'une personne vient ajouter une réponse à ce topic, que je reçois un email. Là, c'est vraiment légitime. On va plutôt partir du principe, moi, en tant que propriétaire de cet article, dès que je reçois un commentaire, là, je pourrais être notifié par email. Surtout si c'est une petite application, j'aimerais bien en fait, moi, en tant que propriétaire, recevoir en fait des emails pour me dire qu'un tel a commenté à mon article. Comme ça, je pourrais lui répondre par exemple. Je peux aller dans le modèle post et là, je descends tout en bas. Ici, je vais commenter ça. Alors, en fait, je le commente, mais je ne l'enlève pas. Mais si par exemple, toi, tu es intéressé, tu peux en fait le décommenter. Alors, pour notifier le propriétaire, ici, je mets un vis qui représente l'article. Et là, j'utilise juste le propriété user. Et il me suffit juste d'utiliser la méthode notify. Et puis, je vais instancier la classe new comment. Et là, je lui passe l'article et le commentaire. Comme ça, moi, en tant que propriétaire, je serai notifié dès qu'une personne commente cet article. Si par exemple là, je mets un commentaire, je mets n'importe quoi, là, ça a marché. Je reviens ici. Alors, je n'ai pas reçu d'email. Alors là, ça n'a pas marché. Ouf là là. Alors, je coupe ça et je relance. Je reviens ici. Je mets commentaire. Et là, si je regarde, ça ne fonctionne toujours pas. Ah, ouf, là, ça a marché. Je ne sais pas du tout d'où vient le problème. En tout cas, moi, je n'ai pas ce souci dans mon application Larasu, mais avec le Larablock, il y a un souci. Du coup, si je reviens ici, là, j'ai reçu l'email. Ici, le propriétaire de l'article s'appelle Mado. Voilà. Après, il me dit que Larasu a commenté. Alors, ici, là, j'ai mis commente, mais il faut mettre commenter. Alors, je peux venir ici, dans cette classe. Là, je mets commentaire. Voilà, en français. Voilà. Là, comme ça, c'est fait. Maintenant, on va maintenant se baser sur les mises à jour. Si par exemple, je mets cet article à jour, ça serait bien de notifier les gens qui sont abonnés à cet article. Et pour cela, on va créer encore une classe. Voilà. Et cette classe, je vais l'appeler post was update. Et là, je mets du markdown encore. Hein. Je crée la vue. Voilà. C'est bon. Tout est fait. Je reviens ici. Et là, cette fois-ci,
Je vais tout faire dans le contrôleur post-contrôleur. Ici, dans la méthode update. Alors, ici, on va utiliser les mêmes méthodes qu'ici. Je vais donc copier tout ça, revenir ici et le coller. Bien. Maintenant, on va récupérer l'article. Là, je mets le $post. Je récupère l'article ainsi que la relation avec subscription. Je récupère ici les abonnés. Là, on n'aura pas besoin de where. On fait une boucle. Et là, il y a la méthode notify post. Alors, si tu souhaites, on peut utiliser la méthode each, comme on l'avait fait la dernière fois. Ça nous évite ici d'utiliser cette méthode-là. Ou bien, on peut utiliser tout simplement cette méthode. Moi, personnellement, je vais plutôt utiliser la méthode each. J'enlève ça. Et là, j'ouvre une fonction anonyme. Je mets $sub qui représente les abonnés. Hein. Je mets sub. Et là, je récupère l'utilisateur avec la méthode notify. Je ne sais pas si tu t'es déjà demandé, mais d'où sort cette méthode notify? En fait, cette méthode vient d'ici, dans le modèle user. Ici, en haut, tu vois que là, la Laravel utilise le trait notifiable. Si je rentre à l'intérieur de ce trait, là, à l'intérieur, on trouve encore deux autres traits. Et si je rentre à l'intérieur du trait route notification, là, on retrouve la méthode notify. Et à l'intérieur, ici, on met une instance. Et puis après, il va lui envoyer un email. En fait, ici, l'instance, je peux mettre en fait une notification, une classe de notification. Voilà. En fait, si tu as bien compris comment fonctionnent les traits, cela veut dire que toutes les méthodes et les propriétés qui se trouvent à l'intérieur de ces traits, que ce soit ici ou bien là, c'est comme s'ils étaient à l'intérieur du trait notifiable. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur du trait notifiable, c'est comme s'ils étaient également importés à l'intérieur du modèle user. Cela nous évite en fait d'avoir plein de propriétés et de méthodes à l'intérieur du modèle user. Donc, je peux revenir ici. Et là, on va instancier la classe qu'on vient de créer. Je mets new post was update. Et là, on va seulement récupérer l'article. Comme là, je me trouve dans une fonction anonyme. Ici, avec la portée des variables, je dois mettre ici use pour lui dire que je veux utiliser à l'intérieur de cette fonction la variable post. Ici, je me suis trompé. J'ai mis un O majuscule dans post parce qu'en fait, j'ai l'habitude de me tromper à chaque fois. Je mets toujours O majuscule sans faire attention. Mais bon, c'est pas très grave. Maintenant, je vais aller dans la classe post was update. Et ici, dans le constructeur, je vais récupérer l'article. Là, je mets le modèle post. Et là, je récupère l'article. Maintenant, je vais ici remplir documentation. Et je vais initialiser la variable article. Post, pardon. J'enlève ce commentaire. Ici, on n'oublie pas d'implémenter la façade should queue. Voilà. C'est fait. Et là, ici, je mets ça comme ça. Et je vais aller dans Register Mail. Je vais copier ça. Bien ici. Et je colle. Je vais également mettre un sujet. Et là, on peut mettre l'article. Ici, je récupère l'article. Je récupère le nom de l'article. Et là, je lui dis, vient d'être mise à jour. Maintenant, je vais aller dans cette vue et on va juste, là je mets par exemple, ah oui, il faudrait que je récupère ici les variables, sinon on aura des erreurs. Je récupère l'utilisateur qui est abonné.
Et je récupère également l'article. Voilà. Je reviens donc ici. Et là, je lui dis salut $username. Et ici, je lui dis l'article. Je fais un écho. Après, je peux plutôt le mettre ici un lien. Là, je fais un écho. Dans la post name vient d'être mise à jour. Et ici, comme c'est un lien, je fais un écho de la fonction URL. C'est très important. De la post. Paf. Et ici, je peux mettre un style parce que là, je ne peux pas utiliser de classe. Et là, dans le style, je peux mettre test décoration. Je mets à none parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des soulignements dans les liens. Franchement, j'aime pas ça. Après, je peux mettre en gras. Je mets également une couleur. Alors, ici comme couleur, voilà. Et là, comme lien du bouton, je mets voir l'article. Ici encore, j'utilise la fonction URL. De la poste. Paf. Après, on peut aussi mettre le résumé de l'article. Là, je mets panel. Je fais très attention de ne pas faire d'erreur. Et là, je fais un écho sans l'échapper. Cette fois-ci, de la poste. Et là, je mets la description de l'article. Là, on est bon. On va voir que si tout fonctionne très bien. Je vais mettre l'article à jour. Hein. Là, très bien. Je reviens ici. Ah, ça a très bien marché. Voilà, j'ai bien reçu l'email, mais là, il y a un petit souci. Là, je vois la balise. Je vais l'entourer ça d'une balise de paragraphe pour voir. Très bien. Alors, comme là, je viens de faire une modification, je suis obligé de couper ça et de le relancer. Là, je vais le remettre à jour. C'est fait. Je reviens ici. Ah, j'ai reçu l'email. Super. Là, la couleur a bien été appliquée. Même si on ne voit pas qu'il soit en gras. Mais bon, ce n'est pas vraiment un souci. Tant que la couleur a été appliquée, ici, on voit la description. Ça marche nickel. Notre système de notification fonctionne très bien. Je peux donc revenir ici. Et là, je peux cocher ça et ça aussi. Alors, on verra dans le prochain épisode un résumé vite fait comment on utilise Supervisor pour le système de file d'attente quand on est en production, bien sûr.